Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je retrouve Doha de La Branchée qui va nous parler de la vidéo. Parce que voilà, la vidéo, c'est pas toujours évident. Quand on voit des gens parler, ça a l'air facile, tout le monde a l'air à l'aise, alors qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Et justement, elle va venir nous parler de comment la vidéo peut nous aider comme outil de développement personnel. Donc je vais attendre quelques instants qu'elle se connecte. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en ligne. Vous pouvez bien sûr mettre, si vous avez des questions, les mettre en commentaire. Si vous regardez en replay, vous pouvez aussi nous faire un petit coucou. Je vois que Doha se connecte. Quelques instants que la connexion se fasse. Il faut toujours, voilà, quelques instants. Voilà. Hello Doha. Olé! Olé. Olé Sophie, tu vas bien? Bien et toi? Ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ma proposition, ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, je disais, voilà, j'expliquais un peu le sujet, je disais aux gens voilà, qui nous regardent en direct ou ceux qui vont regarder en replay, s'ils ont des questions, ils peuvent les mettre en commentaire. Hello Patricia, et justement, peut-être pour commencer, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Oui. tu veux bien te présenter? Alors, je suis Doa Majoli, je suis la fondatrice de labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo mobile avec une approche un peu plus particulière, singulière, on va dire, la vidéo comme outil de connaissance de soi, comme outil de développement personnel. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de tourner vers la vidéo? Surtout que moi, j'avais écouté une vidéo de toi où tu disais que tu étais plutôt parfois introvertie, que c'était pas si évident que ça. Donc, qu'est-ce qui a fait, grosse sortie de zone de confort, qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es lancée là-dedans? Ah ouais. Et en fait, c'est assez marrant, mais je voulais pas. À la base, je voulais pas utiliser la vidéo. J'ai fait tout pour ne pas utiliser la vidéo, tu sais. Ça, c'est un peu marrant parce que, en fait, je suis entrepreneur et tu sais, en tant qu'entrepreneur, on est la porte-parole de notre projet et se faire connaître, être visible, c'est pas quelque chose de facile si on démarre de zéro. Donc moi, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale avec zéro réseau et je me suis dit, bah tiens, pour te faire connaître, va d'abord rédiger des articles. Donc j'ai créé un magazine. J'ai fait des podcasts, j'étais même chroniqueuse radio RTBF, mais il y avait toujours une peur derrière la vidéo. Je voulais pas réellement faire de la vidéo, ça me faisait vraiment peur. C'était même pas une option en fait. Et jusqu'à ce que j'ai compris que j'avais une grande peur derrière la vidéo parce que peut-être qu'il y avait une belle réussite. Et parce que je suis profondément introvertie, hein, ça n'a pas changé. Je suis réservée, introvertie, je ne suis pas timide, mais introvertie. Et aller utiliser la vidéo, c'est pas quelque chose d'assez facile. Je pense que les introvertis vont réellement me comprendre par rapport à ce point. Je me suis dit, d'accord, en fait, ma visibilité va dépendre de l'utilisation de la vidéo. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, je me suis lancée dans d'abord une interview par jour. Pendant 30 jours, j'ai adoré, mais vraiment, et ça a explosé mon réseau. Et par la suite, ce sont des vidéos enregistrées sans montage via Zoom, avec, on va dire, une qualité très, 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 très moyenne. Donc, c'est vraiment pas du tout parfaite comme interview. Et par la suite, j'ai adoré, c'était très riche, j'ai fait plein de rencontres et j'ai appris plein de choses aussi. Et donc, je me suis lancée dans le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Mais pour moi, c'était très clair de travailler sur moi-même. Ça, c'est un peu l'engagement que je me suis fixé publiquement, puisque je l'ai annoncé sur mon réseau, sur Facebook, Instagram, que j'ai envie d'explorer encore plus le potentiel de la vidéo en travaillant sur moi-même. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Juste après la fin du défi, les femmes venaient vers moi en disant, tu as plus de confiance en toi, comment tu as fait pour le montage, etc., etc. Tiens, quand on est en panne d'inspiration, comment on fait? Comment tu peux booster ta créativité, etc. Et c'est comme ça que j'ai démarré par la suite à accompagner les femmes sur le chemin de la vidéo. Donc c'était Super. mouvementé, on va dire. Ouais.
Je vois qu'il y a bonjour Joël, bonjour Agnès, Bonjour. bonjour tout le monde. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et en fait, ce qui me venait pendant que tu parlais, c'est sortir de sa zone de confort et y aller un pas à la fois. Hmm, Et comme tu dis, bah, parfois, c'est par commencer en faisant des interviews parce que c'est un peu plus facile vous avez d'être à raison, deux que d'être tout seul. Euh, évidemment. Justement, peut-être, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde, Ouais. qui pense que c'est hyper facile, que c'est inné, que voilà, qu'on n'a pas de peur, alors que je pense Non, que, enfin, pour moi, c'est pas toujours confortable non plus. Qu'est-ce que peut-être, voilà, ouais. quel conseil tu lui donnerais quelqu'un qui a envie de faire peut-être sa première vidéo et Mhm. qui ose pas? Oui, en fait, je dirais que par rapport à la vidéo, il y a certaines personnes qui sont vraiment très à l'aise, qui sont extraverties, parler avec les gens, être devant la caméra, c'est très facile, c'est quasi inné, on va dire naturel, beaucoup plus. Il y a d'autres personnes où on va plutôt passer, il y a un potentiel à l'intérieur, mais on doit passer par cette forme extérieure qui est, voilà, dépasser les croyances, travailler sur les croyances, transformer les croyances et faire tout un travail. C'est vraiment la pratique pour moi qui va faire toute la différence. Et il y a une autre catégorie de personnes où je ne vois pas l'utilité et je préfère en fait regarder des vidéos, mais c'est pas vraiment mon canal. Donc on a vraiment le choix. Il faut pas que ça soit quelque chose de forcé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était un choix, voire même un besoin que c'est traduit vers en fait une croyance que j'avais, des croyances que j'avais par rapport à la vidéo. Et ces croyances sont traduites par le fait que il est temps pour toi de peut-être travailler sur ces croyances et ça se passe via un challenge, tu vois. Et donc, c'est ma façon, on va dire, de transformer ces croyances-là. Et je le fais pas à pas, selon mon rythme et avec ma personnalité. Donc, moi, ce que je propose à toutes les personnes qui sont un peu dans une phase d'hésitation par rapport à l'utilisation de la vidéo, je vois le potentiel, mais j'ai plein de trucs à l'intérieur de moi-même. J'ai pas envie, on va dire, de voir, de régler tout ça à la fois, mais en même temps de le faire à mon rythme, de faire soit des interviews avec deux, trois personnes, et surtout des copines, des personnes qu'on aime, que la discussion est vraiment agréable, qui nous mettent en confiance, et d'apprendre un peu les questions qu'on va poser, on va dire, à ces copines, et que ça soit des thématiques qui sont complémentaires à notre activité pour amener de la richesse à notre public, à notre audience ou bien à notre communauté, et ce soit assez court aussi, pas forcément en format live, parce que le format live, c'est un autre niveau. Enregistrer, c'est bien. Sans passer par le montage, c'est avec Zoom ou avec StreamYard, par exemple. Et jusqu'à avoir un certain confort ou une certaine confiance en soi. Ça, c'est vraiment important pour bâtir les niveaux qui vont venir par la suite. Et par la suite, on peut faire des lives, on peut faire des mini-vidéos assez courtes, format enregistré. Pas spécialement face caméra, mais des vidéos où on peut de loin nous voir, ou bien de dos, sans même notre voix, sans même parler, c'est juste du texte qu'on peut ajouter. Il y a plusieurs en fait façons qui sont assez créatives qui vont amener de la confiance par rapport à notre personnalité et qui vont aussi assurer un certain confort. On va sortir de notre zone de confort, mais ça sera agréable. Mhm. Et c'est d'arriver à prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait, même si voilà, c'est pas toujours confortable aussi. Oui, oui, le plaisir, je pense que je le trouve aussi dans l'accomplissement. Tu sais, quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant et qu'on est tellement fier, même si c'est pas parfait, on est tellement fier, eh bien, ça va nous booster, ça va nous donner encore plus d'élan, de motivation, d'énergie pour faire la deuxième, la quatrième, la sixième et la dixième, ainsi de suite. Pour moi, le secret, c'est vraiment la pratique, mais le faire pas à pas à notre rythme et d'utiliser d'autres façons, pas spécialement être devant la caméra parce qu'il y a des personnes qui sont très connues, qui ont une très 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 belle communauté et qui n'ont jamais montré leur visage en utilisant la vidéo. Donc c'est possible. Maintenant, il faut Mhm. savoir est-ce que moi, à long terme, j'ai envie de montrer mon visage ou pas montrer mon visage parce que si je reste coincée entre les deux, ça va amener du flou hein, et donc ça va aussi un peu plus casser la visibilité puisque c'est dans les intentions, on va dire. Par contre, si je décide d'ici, je ne sais pas, 6 mois, je vais montrer mon visage et je vais commencer petit à petit à faire des vidéos, soit avec ma voix, soit avec du texte, en me montrant de loin ou pas du tout. Mais c'est juste en fait des vidéos qui, je partage les coulisses
de mon travail, de mon projet, les rencontres, je partage des tips, des conseils, etc. Cette pratique, en fait, ça va débloquer certaines choses. Ça va vous donner réellement le déclic de l'intérieur, parce que le déclic, c'est bien. Je donne des conseils, des astuces, des choses qui sont pratico-pratiques, mais en fait, tout le travail se fait quand on le décide réellement. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et ça, pour moi, le fait de répéter le message, il faut que ça colle à votre personnalité pour trouver le format de vidéo qui correspond réellement à votre personnalité. Ça, c'est vraiment la clé. Et là, ce qui me vient comme une question, c'est imagine quelqu'un qui se dit, ben oui, mais justement, je sais pas moi, qu'est-ce qui me correspond, parce que peut-être que justement, il se connaît peut-être pas bien. C'est quoi ma personnalité? Est-ce que je suis introvertie, extravertie? Est-ce qu'il vaut mieux que je me montre ou pas? Est-ce que tu dirais, bah en fait, teste et même sans les publier, vois ce qui te parle le plus. Oui. Euh, Ouais. Je dirais en fait que j'adore la vidéo, mais vraiment, et la vidéo pour moi, elle réveille plein de potentiel à l'intérieur. Ce n'est qu'un début en fait. Quand on démarre la vidéo, c'est qu'un début parce que par la suite, elle va ouvrir plein d'autres portes par rapport à notre personnalité. Indépendamment de notre projet, de la visibilité, de la rentabilité, c'est par rapport au potentiel créatif de la vidéo. Moi, quand je démarrais la vidéo, je ne savais pas en fait que je serais à ce point, par exemple, avoir dans mon catalogue de formation plus d'une trentaine de vidéos sur la vidéo, les accompagnements, etc. J'ai jamais imaginé, pas avec la thématique de la vidéo. Et tout ça, c'est, on va dire, beaucoup plus la pratique. Chaque fois quand je fais des vidéos, j'ai d'autres idées qui viennent. Et je l'ai fait d'une façon assez holistique. Donc, ce que je vous invite à faire, indépendamment du fait de savoir ou pas si je suis introvertie ou bien extravertie, c'est de tester. Lancez-vous, faites des vidéos et créez peut-être un petit groupe, par exemple sur WhatsApp, Telegram ou bien un petit groupe Facebook avec 2 à 5 personnes de votre entourage, que sont des personnes qui sont très bienveillantes, et faites des vidéos et postez dans ce groupe-là avec vos copines, avec votre entourage proche pour avoir des feedbacks. Et pour moi, même si c'est en privé, c'est une action qui amène vers l'amélioration. C'est comme ça que vous allez savoir à long terme, pas tout de suite que vous allez savoir quel est votre style de vidéo, parce que ça prend du temps jusqu'à arriver vraiment un peu comme une pierre précieuse, tu vois, brute, et par la suite on va la façonner pour avoir justement vers la fin la façon idéale de la pierre qui fait vraiment montrer l'éclat et la couleur de la pierre. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec la vidéo. Jusqu'à maintenant, je pense que je ne sais pas encore quel est pour moi le meilleur style, parce que chaque fois je découvre de nouveautés par rapport à l'utilisation de la vidéo au niveau du style qui correspond à ma personnalité. Donc je dirais plutôt plus se lancer, et par la suite vous allez avoir par vous-même le type de format style de vidéo qui va correspondre à votre personnalité. C'est vraiment le fait de faire, de faire des vidéos où vous allez découvrir votre format final vers la fin. Puis aussi, je suppose, tu vois, quelqu'un qui se lance, il peut se dire, ok, je vais peut-être commencer par des vidéos courtes d'1 minute, et puis il va en faire quelques-unes, puis il va dire, tiens, je vais essayer une interview comme ici, peut-être en live, puis ah tiens, j'aimerais bien peut-être donner un peu plus de contenu, donc je vais faire un Oui, peu plus long. Et ça peut être aussi de changer, aussi peut-être, voilà, que l'audience va apprécier différents formats. tout à Je pense fait. qu'il faut pas non plus se dire, là, je suis rentrée dans tel type de vidéo, donc je m'enferme là-dedans. Comme tu dis, c'est aussi être créatif. Et Ouais. puis de voir ce qui plaît peut-être le plus, ce qui nous plaît aussi le plus. Je pense que c'est important aussi, enfin, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, c'est bien de toucher, voilà, comme tu dis, notre audience et que ça plaise, mais il faut aussi que nous, ça nous plaise et que ça C'est ça. Mais nous donne, surtout nous, en voilà, fait. la joie. Surtout nous. C'est vraiment surtout nous. On fait d'abord pour soi. Si moi, j'ai utilisé la vidéo et je fais le choix de faire le challenge d'une vidéo par jour pendant 365 jours, c'est parce que moi, j'avais besoin de ça pour travailler sur moi-même. Et quand je le fais, et c'est avec ce plaisir et avec cet alignement, ça va sortir de l'extérieur et ça va me connecter à toutes les thématiques qui touchent beaucoup, on va dire, plutôt plus mon audience. C'est par la suite qu'on va trouver les bonnes thématiques
qui résonnent chez notre communauté. Mais d'abord, le faire pour soi, pour avoir plus d'encourage, plus de puissance, plus d'alignement. Et par la suite, eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle les tendances vidéo par réseau social. Est-ce que je suis sur Facebook ou bien sur Instagram ici? Quelles sont les tendances? Comment je peux adapter mon style de vidéo aux tendances? Est-ce que je vais utiliser parmi les 10 tendances toutes les tendances ou bien une suffisamment? Est-ce que c'est le format court ou le format long, hein? Donc tout ça, c'est à suivre, mais il y a d'abord un travail, on va dire, de fondation, celui qui va nous permettre plutôt de trouver notre propre style pour avoir cette confiance, ce rayonnement. Ensuite, on va aller peaufiner le travail de la vidéo par rapport au réseau social et par rapport aux outils, le montage, quelle application, j'utilise la transcription ou pas, etc. Donc, le deuxième niveau, on va dire, c'est un peu plutôt plus accessoire qui vient de l'ordre du perfectionnisme, hein, mais aussi c'est un travail, on va dire, de masse. Donc, tous les niveaux sont vraiment importants. Mais si on démarre avec la vidéo, je préfère d'abord bien travailler les fondations et par la suite, en fait, tout va venir d'une façon assez fluide et assez naturelle. Mhm. Ça, c'est notamment une chose que tu proposes dans une de tes formations Oui, aussi, d'accompagner pour aller voir, voilà, qu'est-ce qui nous correspond oui, plus, comment, oui, voilà, aller travailler oui. justement peut-être la confiance avec la vidéo et ce genre de choses. C'est ça, c'est avec comme au naturel, en fait, on travaille sur les 4 éléments, hein. J'aime beaucoup, chaque fois, on fait travailler avec les saisons, et avec les 4 éléments, donc à travers l'air, tout ce qui est information, transmission dans nos vidéos, les thématiques, comment on va les choisir, et à travers le feu, c'est tout ce qui est alignement, sens, compétence, c'est talent, et à travers la terre, c'est l'aspect corporel, hein, quand je maintiens devant la caméra, qu'est-ce que je peux avoir dans le verbal, dans le non-verbal, et puis à travers l'eau, tout ce qui est émotionnel, hein, dans les messages et même par rapport à moi. Donc on travaille sur ces 4 niveaux-là et ça rejoint en fait ce travail qui est la vidéo, c'est un outil de développement personnel. Et j'insiste sur ce point, c'est pas pour moi juste utiliser la vidéo parce que c'est tendance que tout le monde doit passer par la vidéo parce qu'à long terme, on va pas réellement ni se démarquer, ni non plus continuer dans la durée. On va lâcher à un certain moment parce que c'est quelque chose qu'on a choisi, qui vient de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui nous anime et c'est juste parce que c'est les tendances. C'est pour ça, j'insiste sur le fait que si on veut utiliser la vidéo pour se faire connaître et pour travailler sur nous-mêmes, il faut d'abord choisir le format, le style de vidéo qui correspond réellement à notre personnalité. Et par la suite, en fait, ça ouvre les champs des possibles, mais comme un éclair, hein. C'est juste avoir la volonté et avoir cette clarté par rapport à l'utilisation de la vidéo. Mhm. Oui, parce que comme tu dis, il y a les tendances, il y en a plein, puis ça change. Donc, si on est ah, je vais faire ça parce que c'est tendance, puis ah, il y a une autre tendance, donc il faut que je change et Oui, tout. Après, on peut vite aussi se décourager et perdre la motivation parce qu'en plus, on sait plus, on est un peu comme une poule sans tête, on sait plus c'est ça. quoi faire non plus. Oui, oui, oui. Oui, et ça nous amène vers une certaine confusion et dire la vidéo ça fonctionne pas pour moi. Justement, c'est pour ça fonctionne pas parce que c'était pas un choix intuitif, parce que c'était pas un choix travaillé, parce que c'était pas un choix qui a accepté ce travail sur soi-même d'aller dans la durée. Et tout travail en fait ça demande une certaine patience aussi par rapport à la vidéo. C'est pas tout de suite qu'on va trouver la visibilité, ça se travaille. Donc ça c'est au niveau des croyances. Laisser le temps nécessaire et surtout pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que c'est sûr qu'on va avoir des résultats avec la pratique. Mhm. Allô tout le monde, parce que je vois qu'il y a différentes personnes, mais parfois avec les pseudos, je ne reconnais pas toujours les prénoms. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, si vous voulez faire un petit coucou. Et comme tu disais aussi, c'est un engagement envers soi, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent parfois sur je vais faire un live tous les jours pendant 365 jours, mais c'est long, il faut aussi tenir sur la durée. Et comme tu dis, si on le fait parce que c'est tendance, tout le monde le fait, Ouais, c'est un engagement qu'on prend envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et je remarque qu'il y a eu plusieurs personnes qui parfois n'ont pas été jusqu'au bout parce que justement, est-ce que c'était un désir profond mhm.
Ouais. Et Ben, comme tu les dis. challenges, il faut, pour moi en tout cas, c'est assez stratégique. Ça veut dire que si par exemple j'utilise la vidéo et par la suite je décide de faire un challenge, il faut que ça corresponde à une certaine stratégie dans quel objectif je vais utiliser le challenge. Si c'est vraiment pour travailler sur moi-même, eh bien je vais mettre plutôt un focus sur ce travail sur soi-même et pas sur ben, en fait donner du contenu, c'est assez long, on va perdre notre communauté. Donc c'est assez contradictoire. Pour moi, il faut avoir une certaine clarté. Pourquoi je le fais chaque fois? Quel est mon objectif? Et si cet objectif est tellement fort et bien ancré, comme le fait de travailler sur moi-même, ben je vais le faire dans la durée, je vais atteindre cet objectif-là. Si je le fais parce que tout le monde le fait et que, évidemment, je n'ai pas d'objectif ou bien comment dire, je tourne vers un autre objectif, et ça va pas durer et ça va pas impacter. Et même énergétiquement, les gens qui vont regarder les vidéos ou bien les lives vont trouver ça très lourd. C'est pas pour rien parce que dans l'énergie, c'est assez lourd, c'est pas fluide. Euh, mais on n'est pas non plus obligé de passer par les challenges pour se faire connaître et pour utiliser la vidéo. Et chaque fois, ça revient à notre personnalité, à notre rythme. Si dans mon rythme, euh, c'est plutôt une vidéo tous les 15 jours, et ben c'est parfait, on respecte ce rythme. Un an, regardez combien de vidéos on va faire et des vidéos de qualité. Si par exemple c'est une vidéo par semaine, eh bien je vais respecter ce rythme. Et même si on me dit qu'il faut faire 3 posts ou 4 posts par semaine sur Instagram, je ne vais pas les écouter parce que pour moi, pour aller dans la durée, il faut que je respecte ce rythme qui est le mien. Sinon, qu'est-ce qui se va passer par la suite? Je vais lâcher, je vais être dans la culpabilité, je vais me sentir mal, je vais me décourager par rapport à mon projet et je vais aussi lâcher cette partie qui est la communication. Et vous savez, quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de rentabilité par rapport à notre projet parce que la communication, c'est la base de la rentabilité, se faire connaître et connaître qui on est. C'est vraiment la base de notre projet. C'est un pilier assez important, la communication. Donc, pour éviter tout ça, de tomber dans la culpabilité, de lâcher votre projet, dire que ça ne va pas fonctionner et de voir d'autres stratégies à droite et à gauche et vers la fin, en fait, il n'y a pas l'objectif comment dire, fixé, ça ne va pas dans le sens où on a calqué juste de modèles, ou bien des tendances, ou bien des stratégies qui ne collent pas à notre personnalité. D'où l'importance de le choisir en fonction de votre personnalité. Ça, c'est vraiment important, votre personnalité. Et, et comme tu dis, quelqu'un qui se lancerait un challenge 365 jours ou autre, parce que c'est tendance et qui dit il faut que je le fasse parce que tout le monde le fait, mais comme tu dis, déjà quand il va venir devant la caméra, on va sentir qu'il se Oui, sent peut-être obligé, on va oui, sentir qu'il y a peut-être, bah, déjà il va peut-être se poser tous les jours, se dire qu'est-ce que je vais dire, et en fait, comme tu dis, on va sentir cette lourdeur que c'est pas quelque chose de naturel, que c'est pas quelque chose que la personne a prévu peut-être, mais juste qu'elle s'est mise une charge parce que voilà, c'est le oui, truc à faire en ce moment. oui, c'est ça. Et comme il disait quelqu'un, oui, effectivement, si on l'annonce, il faut le faire et l'intention, une fois encore. Et comme Oui, tu dis, c'est pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait et que je veux copier, ou est-ce que je le fais parce que c'est peut-être un défi pour moi de venir tous les jours, mhm, mais justement, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de faire cet engagement pour moi. ouais. C'est important, comme tu dis, ben, je pense, surtout quand c'est en plus aussi long, Oui, de vraiment oui. avoir une intention C'est ça, claire. c'est ça. L'intention, encore une fois, c'est ça en fait. Quand l'intention est bien claire, et elle est bien ancrée, eh bien évidemment, on va aller jusqu'au bout et on va sentir dans notre énergie que c'est fluide, que c'est agréable, que c'est gai. Ben, la notion du plaisir, si on ne la trouve pas au niveau de l'énergie, ça va se refléter en fait au niveau des thématiques qu'on va proposer. C'est pour ça d'ailleurs, ben, quand on regarde certaines vidéos, eh bien on trouve que la personne elle est un peu lourde, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Elle part super bien, mais il y a quelque chose, voilà, au niveau de l'énergie qui colle pas. Et c'est justement ça qu'on peut repérer facilement par rapport à la vidéo, et ça me fascine vraiment, moi, l'utilisation de la vidéo. C'est que tout est une question d'énergie d'abord. Donc l'intention, comme disait Julie, l'énergie doit être vraiment claire, et ça nous oblige en quelque sorte de travailler plus sur notre énergie. Et c'est ça l'outil, la vidéo comme outil de développement personnel. Quand je travaille sur mon énergie, sur mon ancrage, sur mon alignement, par la suite, je vais trouver les bonnes thématiques
d'abord qui me font moi plaisir, qui me font grandir par rapport à mon cheminement et qui font en sorte aussi que je vais apprendre plein de choses à transmettre à ma communauté et que je vais aussi mieux accompagner les autres. Et tout ça, c'est la vidéo en fait. Tout ça parce que j'étais claire par rapport à l'objectif ou l'intention que j'ai mise par rapport à l'utilisation de la vidéo dans ma communication. Donc c'est vraiment lié en fait. C'est plus qu'une tendance à utiliser, plus qu'un outil à utiliser pour notre communication. Mhm. Et ce que je trouve aussi intéressant parfois, c'est quand on regarde genre la première vidéo qu'on a peut-être fait il y a un an ou déjà quelques mois après, c'est aussi marrant de voir notre évolution, Ah oui, qu'on voit quand même qu'on est plus à l'aise. ah Enfin, tout oui, ça, c'est aussi intéressant parfois d'aller voir rétrospectivement, de se dire ah, ou quelqu'un qui veut se lancer et qui voit peut-être des stars qui ont hyper facile, c'est aussi d'aller leur dire oui, mais regarde leur première vidéo. ah oui, Ils ont oui, peut-être commencé il y a oui, 5 ans. Regarde leur première vidéo, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même énergie. Et ça aussi, parfois, ça peut aider parce qu'on se compare parfois à oui, des grands, mais on oublie qu'ils ont tous commencé aussi à un moment. Donc, certainement. Mes premières vidéos, les premières, il y a plusieurs qui sont horribles, horribles. Horrible. Au niveau de l'éclairage, au niveau du son, je faisais des vidéos dans le vent, on n'entendait rien du tout, tu vois. Au niveau des montages, même des fois la musique est hyper, tu vois, forte et par la suite il n'y a pas. C'est c'est chaotique. Et toutes ces vidéos sont disponibles, hein. Je les ai pas passées parce que pour moi, des fois, de temps en temps, tomber sur cette vidéo, je dis ah ouais, j'ai fait ça, ah ouais. J'étais quand même très audacieuse, tu vois. Zéro perfectionnisme ici, tu vois. Note 2 sur 10, tu vois, avec le recul. Mais ce sont des vidéos que je garde. Je garde parce que c'est le cheminement, c'est l'évolution. On dit, oh là là, waouh, tu viens de très, 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 très loin. Ça me fait plaisir parce que chaque fois, quand je vais créer un projet ou bien je vais plutôt tester quelque chose de nouveau, je vais me dire que je ne dois pas être dans le perfectionnisme, je ne dois pas être dans la comparaison parce que je le fais à mon rythme, parce que je le fais avec ma personnalité. Et c'est ce qui m'a posé problème la première fois. Pourquoi je voulais pas réellement utiliser la vidéo? Parce que je regardais des personnes qui ont 10 ans de YouTube, qui sont expertes en prise de parole en public, qui font la scène, etc. Et moi, introvertie que je suis dans la vraie vie, je parle de mots. Tu vas faire une vidéo? Des vidéos, t'as dit? Non. Donc, toute cette comparaison était pour moi aussi une croyance sur le fait que tu vas être différente, mais tu vas avoir une communication qui est différente. Et la différence, c'est une façon de se démarquer quand on reste fidèle à soi-même. C'est pour ça, dans certaines vidéos, il y a des vidéos où je suis très posée, parce que dans ma vraie nature, je suis très calme, très posée, avec une certaine douceur. Il y a aussi de l'humour, tu vois. Et donc, mais je voulais absolument, comme je regardais des vidéos où on voyait plus l'énergie masculine, hein, même au niveau, d'ailleurs, il y avait beaucoup plus d'hommes qui faisaient beaucoup plus de vidéos qui m'inspiraient, moins de femmes parce que justement, il n'y avait pas, on va dire, ce style qui distinguait beaucoup plus les femmes en restant soi-même avec sa féminité, etc. Et donc, voilà, ce sont des schémas qu'on peut avoir au niveau des croyances, penser aux autres, les regards des autres, etc. Et de se dire, oh, waouh, comment je peux faire comme lui? Ben non, on peut s'inspirer de certaines choses, mais on va le faire avec notre style, avec notre personnalité. C'est ce qui va réellement créer cette façon de se démarquer au niveau de la communication et qui va attirer aussi par rapport à votre projet les personnes qui ont besoin de votre énergie. Ça, c'est vraiment important à se répéter, à se redire aussi. ouais. Parce que comme tu dis, si on prend quelqu'un, genre quelqu'un qu'on aime bien, peut-être qui fait plein d'humour, très énergie masculine, mais que nous, dans la vie, on est plutôt énergie féminine, douce et calme, bah, ça va être déjà être difficile d'aller calquer quelque chose qu'on n'est pas. Et Ouais. en plus, potentiellement, ça pourrait être aussi les gens qui vont voir les vidéos, quand après ils nous voient dans la vraie vie, ils vont se dire, Oui, bah, c'est moi, bizarre, c'est pas la même personne. non, c'est pas, ça Donc, va pas durer. Et donc, du coup, ouais. ça va pas durer. Et ça va créer des problèmes, même psychiques par rapport à nous, en disant que je lâche le projet, je ne suis pas moi-même, j'arrive pas à trouver ma voie parce que je ne sais pas par rapport à toute cette masse. On s'en fiche vraiment de toute cette masse qui existe et toutes les personnes qui réussissent par rapport à la communication. Je me concentre sur moi-même et sur ma personnalité. Je suis comment dans la vraie vie avec les gens de mon entourage, je parle comment. Et là, je peux vraiment améliorer de plus en plus ma communication. Comment? En faisant, en faisant soit en privé ou bien
petit à petit, on se pousse à s'accepter et on publie sur les réseaux sociaux. Mais tout le Mhm. focus, c'est d'abord soi, sa personnalité. Ouais. Et justement, je qu'il est tellement important de rester authentique. Oui, Julie, c'est vrai. Et Oui. il me semble que tu voulais peut-être donner quelques tips. Je sais pas là, si tu as envie voilà. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme tips, du coup, Euh, aux gens qui nous écoutent? Oui, si vous avez, on va dire, plutôt plus dans les commentaires, des questions bien spécifiques, des tips bien Mhm. spécifiques, je peux répondre d'une façon personnalisée, on va dire. Mais si je dois résumer sous forme de tips par rapport à la vidéo, pour moi, c'est d'abord le fait d'utiliser vraiment un groupe de personnes très proches pour faire des vidéos et pour s'améliorer, que ce soit sur WhatsApp, Instagram ou bien dans un groupe Facebook fermé. C'est vraiment comme un cocon pour pouvoir faire nos vidéos dans l'intimité et dans la confiance. Deuxième chose, je suis une pro vidéo courte. Depuis le début, depuis 5 ans à peu près, euh, j'utilise des vidéos qui sont assez courtes. Et c'est pas pour rien qu'il y a 3 ans, avec l'émergence de TikTok, les vidéos courtes sont de plus en plus bien installées sur les réseaux sociaux. La preuve aussi sur Instagram ici, les Reels, etc., en 60 secondes, des fois moins. Donc, le fait de faire des vidéos courtes, pour moi, c'est une clé très importante où on va partager un message à la fois. Je sais que en tant qu'accompagnatrice, on a tendance à vouloir parler, donner, 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 donner pour que ça soit complet. Mais si on se fixe comme thématique et on se fixe comme objectif de la thématique, donner un message à la fois via une vidéo qui ne va pas dépasser 60 secondes, vous allez voir que ça va vous amener à faire plusieurs vidéos. Ça va aussi vous donner beaucoup d'énergie pour se dire waouh, cette idée, je vais la garder pour une deuxième, dixième, quinzième vidéo. Donc vous allez avoir plus d'idées créatives pour créer des vidéos, ça juste en utilisant le format court. Et aussi, ça va engager votre communauté puisque le fait de faire des vidéos courtes de 60 secondes, et si j'ai un message à la fois, je vous lance le défi d'ailleurs. En fait, si vous prenez juste 30 minutes, juste 30 minutes dans votre planning de la semaine et vous vous dites, voilà 5 thématiques que j'ai envie de traiter dans une vidéo. Et donc, je prends une thématique par vidéo et je commence peut-être à écrire le script de la vidéo ou bien juste le message, puisque on connaît très bien notre sujet, donc ça sera plus facile de faire la vidéo. Donc, 5 thématiques, 5 messages par rapport par rapport à la vidéo et donc 5 minutes, donc prenons une minute par vidéo. One shot, on ne va pas faire de montage, on va faire comme ça, light, sans montage d'abord et vous allez voir en fait que ça va vous donner plus l'élan à se dire c'est facile de faire des vidéos, dis donc. Ah, c'est un peu coupé chez Doha. Je sais pas si tu m'entends Qui encore, va Doha. Ah oui, ça y C'est est. la façon de structurer et voir la vidéo autrement qui va vous aider à améliorer votre communication. Donc c'est ça un peu plus les tips qui vont vous amener d'une façon assez concrète à se lancer dans la vidéo. Et on ne parle pas de tendance, ça va venir par la suite. C'est juste on fait le petit pas d'utiliser des vidéos moins de 60 secondes avec un message à la fois. Et vous allez voir en fait que par la suite, transformer votre communication avec la pratique. La pratique va être quelque chose, va être la routine, on va dire, quelque chose de très facile à insérer d'une façon très fluide dans votre planning. Mhm. Oui, c'est sûr que si c'est une minute, ça va plus vite que si on se dit, je fais voilà, une vidéo d'une demi-heure, après je la monte, alors on coupe Oui, déjà le temps. Enfin, c'est oui, sûr que. oui. Et les premières vidéos ne vont jamais être parfaites. Jamais parfaites. Parce qu'une vidéo parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on accepte le fait qu'elle ne sera jamais parfaite. Par contre, elle est parfaite pour le moment même, à poster, Mhm. à publier, pour avoir la plus parfaite par la suite, etc., etc. Oui, c'est aussi de se dire, même si on l'a fait, peut-être qu'on n'aime pas trop, c'est se dire, bon, ok, je la publie quand même, elle est faite.
plutôt que de la laisser dans le placard et te dire bah, ok, ben, je m'améliorerai alors la prochaine fois, Oui, comme tu dis, et pas d'en tourner 15 pour la main parce qu'on n'est jamais content, parce que bah, il y aura toujours quelque chose qui va pas nous plaire, l'éclairage, le son, un bruit qui va apparaître, on va bafouiller, enfin peu c'est importe. ça. Euh, Par rapport au cerveau, il y a quelque chose qui se passe quand on fait une vidéo, quand on poste cette vidéo, sachant qu'il y a, on va dire, des choses à améliorer. Il y a quelque chose qui se passe en fait au niveau du cerveau. Par contre, si la même vidéo, je l'enregistre et je sais qu'il y a plein de trucs et que j'ai pas envie, il y a ce travail qui ne veut pas se faire en fait. Et donc le cerveau va être habitué à procrastiner, à ne pas faire et ne pas mettre des choses en place pour pouvoir en fait, aller plus loin dans la communication. Donc je préfère beaucoup plus publier alors que c'est pas du tout parfait et m'améliorer et donner l'autorisation à mon cerveau en fait de trouver plus de perfection dans la suivante, etc. etc. Donc c'est vraiment un ensemble, hein. C'est pas juste publier une vidéo, c'est ce fameux travail sur soi et d'avoir aussi, d'attirer la visibilité, d'attirer la bonne communauté. Tout ça, c'est grâce à notre communication. oui, comme tu dis, c'est s'autoriser à ce que ça soit pas parfait et d'une certaine manière, c'est autoriser les autres aussi à ce que ça soit pas parfait. Hein, et comme dit Julie aussi, nous, on va trouver que c'est pas parfait, mais les autres ne voient pas les défauts et mieux vaut fait que parfait. Et Oui. en effet, Mais des fois, euh, quand on assume en fait les défauts, ben, ça va plaire aussi aux gens. C'est ce que je fais, hein. oui. Parce que moi, je suis pas du tout perfectionniste. Je suis perfectionniste dans certains endroits, on va dire. Mais par rapport à la vidéo, j'ai fait, on va dire, cet engagement de faire des vidéos sans passer par le côté parfait. Et chaque fois, je l'assume. Quand je bégaye et tout ça, je tourne ça d'une façon assez rigolote. Je l'assume. Et les gens trouvent ça accessible. Parce que quand c'est trop parfait, ben, ça va créer de l'inaccessibilité par rapport à votre audience, par rapport à votre communauté. C'est trop parfait. J'ai pas envie d'être accompagnée par une personne qui est trop parfaite. La communication est trop parfaite, c'est trop. Donc je crée vraiment un écart et je crée l'inaccessibilité par rapport à cette personne. Et moi, j'ai pas envie. J'ai envie dans mes accompagnements ou dans tout ce que je propose d'avoir un pont en fait assez fluide à dépasser, à traverser, parce que en plus, comment dire, je travaille sur la vidéo. Il ne faut pas que mes vidéos soient parfaites. Il faut que ça soit bien structuré et qui amène vers le passage à l'action propre, professionnelle, mais pas du tout parfaite. Ben, l'objectif pour moi, c'est d'amener les femmes à se dire je m'autorise à utiliser la vidéo parce que je vois dans la communication de doigts, elle utilise son smartphone et c'est accessible, donc je le fais. Donc c'est ça Mhm. l'intention en fait chaque fois, indépendamment des regards des autres, j'ai envie que ça soit accessible. Donc si moi j'accepte on va dire les défauts, je les assume, ben, les autres vont l'assumer aussi, ils vont trouver ça adorable même. Mhm. Ouais. Je sais pas si tu as vu là les commentaires de Julie qui disaient ça doit rester spontané, c'est ça qui donne du caractère et qu'elle personnellement elle a appris à voir les imperfections comme ce qui fait le charme de la chose qui, Oui, en fait, avant, la tout bouffait à fait. trop. C'est Ouais. ça Julie, mais tout à fait. On est bien d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant de terminer? Euh, quelque chose qui Alors, te moi, vient ou j'insiste quoi? sur un message qui est vraiment prendre du plaisir à faire des vidéos. Parce que s'il n'y a pas cette notion de plaisir pour moi qui est la boussole hein, dans tout ce qu'on fait, dans notre projet, s'il n'y a pas la notion du plaisir, c'est qu'il y a un problème par rapport à notre projet ou bien par rapport à notre personnalité. Il y a un problème qu'il faut revisiter ce problème-là, le trouver et puis le fixer. Donc, si quand je fais des vidéos et que j'ai cette notion de plaisir, c'est que pour moi, l'indice que je suis connectée à quelque chose qui me procure du sens, qui me connecte à mes valeurs, qui me connecte à mon alignement, à mon ancrage, et donc du coup d'atteindre un certain objectif, que ce soit, je vise voilà, de transmettre plus, d'avoir plus de personnes, d'être visible, etc., de guérir des personnes, etc. Donc je vais atteindre cet objectif-là. S'il n'y a pas de notion de plaisir, je dois revoir est-ce que la vidéo c'est vraiment faite pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche réellement d'utiliser la vidéo? Ou bien je choisis, on va dire, un autre canal. La notion du plaisir, il faut que ça soit assez présente. Et quand on fait des vidéos avec cette notion du plaisir, eh bien, les gens vont le sentir.
Les gens vont réceptionner même voilà, une vidéo enregistrée. On va sentir énergétiquement est-ce que vous amusez bien en utilisant la vidéo ou pas. Euh, et la vidéo, c'est qu'un fragment en fait de votre projet, mais c'est un fragment un peu comme une vitrine par rapport à une boutique, hein. Elle attire ou elle n'attire pas aussi, même si à l'intérieur il y a que des perles rares, etc. Mais si la façade et la vitrine n'est pas vraiment alignée avec tout ce qui est à l'intérieur, en fait, ça sert à rien d'utiliser la vidéo. Mhm. Donc, la boussole, c'est le plaisir. Mhm. Ouais, super. Et si tu vois des gens qui nous écoutent maintenant ou peut-être en replay qui seraient intéressés de tu vois de poursuivre avec toi, tu as différentes choses que tu proposes. Je sais pas si tu veux en parler aussi peut-être Oui, maintenant. oui, il y a plusieurs choses, hein. Vraiment, je suis passionnée par rapport à la communication en vidéo et j'ai créé plein de trucs autour. Il y a par exemple un jeu de cartes pour les personnes qui voilà, veulent plutôt plus créer une structure au niveau de la communication. Il y a un jeu de cartes assez sympathique, donc on peut l'avoir physiquement, basé sur la règle des 3 C pour convertir, pour mieux se connaître et pour partager, qui s'appelle Ta com dans ta poche. Il y a aussi Comme au naturel, hein. Et Comme au naturel, c'est une formation, un programme qui permet d'être connecté à tout ce qui est base de communication et d'utiliser la vidéo comme outil de développement personnel. On travaille réellement sur les croyances et puis il y a un catalogue avec une trentaine voilà, de formations, tout sur le site de labranchée.com. Ouais. Ouais, de toute façon, je remettrai tes coordonnées quand je Merci vais Sophie. publier, comme ça les gens pourront te retrouver facilement s'ils ont envie, voilà, de te contacter, d'aller plus loin, peu importe. Merci Sophie. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous Merci. avoir parlé, voilà, de la vidéo qui parfois est un peu peut-être diabolisée ou qu'on se rend pas toujours compte, voilà, des implications qu'il peut avoir derrière. Donc, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et la semaine prochaine, là, je recevrai Amandine qui nous parlera de magnésthésie. Comme ça, voilà, on voit vraiment des choses différentes. C'est ça aussi que j'aime bien dans les interviews. C'est des personnes différentes, des énergies différentes et des sujets différents. Donc, comme ça, il y en a pour tout le monde. Bien, bravo à toi Sophie et merci Voilà. pour l'invitation. Merci pour toutes les personnes Avec qui nous ont plaisir. regardé, qui vont nous regarder dans le Ouais. replay aussi. Et encore une fois, si vous avez des questions, quoi, vous pouvez les mettre en commentaire. Ben, merci encore, Doa. Je te Avec souhaite plaisir. une excellente journée et à tous ceux qui nous écoutent en live ou en replay, je souhaite à tous une belle journée. Ciao! À bientôt. Salut.